Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo où je vais vous présenter les différentes créations que j'ai faites durant le confinement. Il y en a quelques-unes que je ne vous montrerai pas parce que ce sont des vidéos tuto qui vont arriver sur la chaîne. Et il y a aussi deux créations, donc l'Happy Mail que je vais envoyer ainsi que la boîte à explosion qu'on a faite qui est pour la fête des mamans. Du coup je vais pas la montrer en vidéo parce que je voudrais pas que ma maman soit spoilée. Donc du coup ce sont les deux seules créations que je ne vous montrerai pas en vidéo parce qu'ils vont être offerts. Et il y a aussi deux cartes qui vont arriver très prochainement sur la chaîne en vidéo. Et du coup je vous les montre pas parce que vous allez les voir tout simplement directement en vidéo. Donc déjà tout d'abord, le genre de petites créations que j'ai faites pendant ce confinement, c'est pas mal de petites boîtes comme ça. Donc pour glisser des petites gourmandises pour la fête des mamans. Voilà. Ensuite, on avait fait cet album-là en vidéo. Donc là, je vous montre la version que j'avais faite avant le live. Donc il ne sera pas décoré parce que je vais l'offrir tout simplement. Mais je vous le remontre. Enfin moi je trouve vraiment sympa cet album. Mais voilà, comme je vais l'offrir du coup je vais pas le décorer. Je vais juste certainement incorporer un peu de déco, un peu de papier pour que la personne puisse le faire elle-même. Tout en gardant la collection et les couleurs qui sont présentes sur les différents papiers. Ensuite j'ai fait deux pages. Donc la première, on l'a faite en live, donc je vais vous la remontrer. Hop, donc c'est celle-ci. Voilà, qu'on a faite en live et qui est vraiment très jolie. Enfin, moi personnellement, j'adore. Elle est très chargée, ça change de ce que je fais habituellement, mais personnellement, je suis fan. Ensuite, une autre page que j'ai faite pour le Scrapbooking Day. C'est une page d'une scrapeuse qui fait partie de l'ADT de Béatrice Garny. Donc voilà la page, elle est vraiment super sympa. Donc avec une découpe silhouette. C'était original, ça m'a beaucoup plu de la faire. J'aime aussi beaucoup cet alphabet-là. C'est un effet bois avec tout plein de paillettes sur le pourtour. Franchement, j'adore. Et donc j'ai utilisé du Sokai, du Stampin' Up, des ateliers de Karine. Enfin voilà. J'ai utilisé un petit peu tout ce que je pouvais et notamment pas mal de chutes. Donc voilà pour cette seconde page. Et ensuite, donc principalement, et une grande partie, ce sont des cartes que j'ai faites. Alors, je vais enlever ce qui n'est pas carte. Et je vais d'abord vous montrer les cartes. Donc déjà, toujours de l'ADT de Béatrice Garny. J'ai réalisé cette carte-là. C'est un tuto de Pascal Roblet. Voilà. Et en fait, c'est une carte qui, lorsque vous l'ouvrez, un deuxième petit mot apparaît en fond. Franchement, j'ai adoré le principe. Elle n'est pas du tout compliquée à reproduire. Et donc, si vous voulez les tutoriels, il suffit juste d'aller sur le blog de Béatrice Garny. Donc là, on a un Hello. Et quand on ouvre, on a un autre tamponnage. Donc, se donner toujours à fond. Donner le meilleur de soi à 100%. Une fleur de chez Florilège, ça c'est Béatrice Garny. Florilège Design, les ateliers de Karine. Les papiers, c'est les ateliers de Karine. C'est la collection Esprit Bohème. Le Hello, c'est Béatrice Garny. Les ateliers de Karine. Et Sokai. Voilà. Elle est vraiment toute simple, cette petite carte, mais franchement, j'adore. C'est l'une de mes préférées. Alors, je vais rester toujours dans la collection, enfin dans les créations que la DT de Béatrice Garny nous a proposé. Donc là c'est une nouvelle carte, c'est même ce scrap je crois. Dans tous les cas vous avez toutes les informations sur le blog de Béatrice Garny. Donc là c'est un petit badge de chez 100% artistique. Sinon après les papiers et les tamponnages ce n'est que du Béatrice Garny. C'est la couleur Mentalo, enfin c'est la collection couleur Mentalo pardon. Et donc quand on ouvre c'est comme ça, je vais sûrement mettre un petit carré blanc par contre pour écrire mon petit mot. Mais voilà à quoi la carte ressemble. Franchement, j'adore le principe. J'ai bien aimé et au final, c'est assez original comme présentation. C'est juste un rond en fait que vous découpez soit avec un die, soit avec un cutter, soit avec à la main. Et après, vous faites des petites languettes tout le long. Et ça vous fait
un petit effet vraiment très très sympa. Donc voilà pour la seconde carte avec la DT de Béatrice Garny. Alors ensuite, est-ce que j'ai encore du... En termes de cartes, je n'ai plus de cartes venant de la DT de Béatrice Garny, mais par contre, l'une des personnes qui est dans la design team proposait de faire une petite pochette. En fin de compte, ça c'est une petite pochette en papier craft, et elle proposait d'en réaliser une petite enveloppe avec trois petites pochettes pour pouvoir glisser des tamponnages, des die cuts, pardon. Enfin voilà, genre de petites choses qu'on peut envoyer à une scrap copine. Donc comme tout à l'heure, pour cette carte-là, j'ai utilisé la collection couleur Mentalo. Hop. Alors, pourquoi la mise au point Neuse? Ah, voilà. Donc, j'ai remis ce petit tamponnage-là, franchement, que j'adore. Et donc, j'ai juste un peu personnalisé. J'ai rajouté un petit pompon, mais bon, ça, après, c'est personnel. Voilà. Donc, on a le petit pompon. Je trouve que ça apporte un petit peu de volume, c'est plutôt sympa. Donc quand on ouvre ici, on a une première pochette. Alors, est-ce que je vais... Non, je vais vous montrer avec ça. Voilà. On voit qu'il y a une première petite pochette où on peut inclure des petits tamponnages. Ensuite, en fait, on va l'ouvrir. Et quand vous l'ouvrez, vous avez une première pochette qui est ici. Et une seconde qui est juste derrière. Et le fait que vous avez deux petites pochettes, c'est tout simplement le pliage de la pochette qui vous permet de réaliser... deux inserts à votre petite enveloppe. Donc voilà pour cette petite pochette, vraiment qui me plaît beaucoup. J'ai adoré la réaliser. De toute façon, de manière générale, tous les projets que j'ai fait, j'ai adoré les réaliser. Voilà pour cette petite pochette. Et ensuite, du coup, c'est quasiment que des cartes. Je vais juste vous montrer ce que j'ai fait avant hors carte. Donc là, j'ai suivi des tutoriels de Lydie, là, de la chaîne Lydie, hein, tout simplement, qui proposait de faire des fonds à l'aquarelle. Donc là, ça se voit peut-être pas trop, mais j'ai essayé de faire un dégradé. Bon, ce n'est pas parfait encore, vraiment... ce n'est pas du tout parfait, mais alors pas du tout. Mais par contre, voilà, je vois mon évolution, donc c'est l'essentiel. Et puis, bah, c'est en faisant qu'à force, on va... réussir à faire quelque chose. Mais donc voilà le premier, le rendu avec un petit tamponnage rêverie à fleur de mots. Et ensuite voilà le second où Lydie tout simplement nous proposait de réaliser des petits feuillages comme ça à la main, hein, tout simplement, et avec différentes nuances de couleurs. Donc c'est tout simplement ce que j'ai réalisé et il me plaît plutôt pas mal celui-là. Donc voilà ce qu'il donne. Et en haut, on a un petit tamponnage, marque-page, rêver les yeux ouverts. Donc voilà, donc je suis plutôt contente malgré tout de mes petits marque-pages. Donc voilà. Donc si pareil, vous voulez vous entraîner à l'aquarelle, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube de Lydie. Et pour finir avec l'aquarelle et ce qui est création différente des cartes, si vous voulez vous intéresser aussi à l'aquarelle, voir d'autres techniques, d'autres façons de faire, je vous conseille la chaîne YouTube de Pink Lola. Alors donc c'est une scrapeuse qui fait pas mal d'aquarelles, qui vous explique pas mal de techniques. Et justement pendant le National Scrapbooking Day, donc qui s'est passé le premier week-end de mai, du coup elle proposait de faire un mini album avec des polaroïdes à l'aquarelle. Donc alors il n'est pas du tout fini, j'ai pas de déco sur la couverture parce que je ne sais pas encore ce que je vais mettre à l'intérieur, mais je voulais montrer l'avancée de mon mini album. Donc la couverture c'est du jean, hein, c'est tout simplement un jean qui était usé et donc du coup je l'ai récupéré pour en faire une couverture. Donc quand on ouvre, voilà ce qu'on a. Donc on a un papier à motif, c'est pareil, j'attends de le terminer parce que j'ai commandé des coins, parce que voilà, là c'est pas parfait, donc j'ai commandé des coins rose gold, donc j'attends tout simplement que ça arrive. Et voilà à quoi ressemblent les petits polaroïdes qu'elle proposait de faire en vidéo. Donc après on choisissait nos propres tampons. Et voilà ce que ça donne. Et là clairement je suis totalement fan. J'ai adoré les réaliser. Et c'est pareil, j'ai vu mon évolution. Donc ça c'est juste génial. Donc là c'est la nouvelle collection de Sokai. Donc c'est pareil, soit je vais mettre des petites photos, soit je vais faire que des polaroïdes à l'aquarelle. Pour justement mettre en scène mes nouveaux tampons quand j'en ai des nouveaux. Voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas encore décoré parce que c'est encore en suspens ce que je souhaite en faire. Donc j'ai ensuite fait un autre
Un autre Pola, cette fois-ci avec un tampon des ateliers de Karine. Un petit tamponnage, La vie est si précieuse. Donc là, je me suis vraiment testée aux couleurs. J'essaie de faire des dégradés. Donc là, on voit que c'est du rose et que ça part vers le orangé. Enfin voilà, j'essaie de faire du mieux que je peux. Et vraiment, si vous voulez avancer, essayer de vous améliorer et apprendre de nouvelles techniques, ben, je vous conseille vraiment la chaîne YouTube de Pink Lola. Hop. Ensuite, j'ai utilisé des tampons de Florilège Design. Donc la maison de Jeanne, Rêverie bucolique. Hop. Et le petit dernier, l'un de mes préférés. Donc c'est toujours un tampon de chez Florilège Design. Là on voit que j'ai testé les petits dégradés, hein, carrément. Même au niveau du fond, j'ai tenté. Sinon, le tamponnage, c'est croire follement en nous et ne rien gaspiller. Donc ça c'est Socaille. Mais sinon la fleur c'est bien Florilège Design. Et ensuite donc j'ai ajouté tout simplement de nouveaux Polaroid. Hein. Mais cette fois-ci des Polaroid où vous savez, voilà, j'ai fait une petite encoche au niveau du haut. Alors, est-ce qu'on le voit? Au niveau du trou, comme ça je vais pouvoir les enlever facilement de mon album, les faire, les aquareller et après seulement les remettre dans mon mini. Comme ça j'ai déjà préparé les pages et l'épaisseur que je souhaitais pour cet album. Qui sera peut-être juste un album de Polaroid aquarellé, mais c'est pas grave, c'est aussi bien de temps en temps de pas forcément faire que des créations avec des photos. Donc voilà pour l'une de mes créations en aquarelle. Du coup, toujours basé sur les aquarelles, j'ai tellement adoré ce qu'a proposé Pink Lola que du coup j'en ai fait 2 cartes. Donc avec mon super tampon de chez Florilège Design, donc fleurs et boutons. Avec là, on a un petit tamponnage, un très bon anniversaire. Et franchement, je suis fan. J'ai vraiment adoré ces différentes techniques. Donc c'est une carte qui s'ouvre comme ça. Bon, c'est un petit peu légèrement gondolé parce que c'est du papier aquarelle et forcément ça a été mouillé. Mais en le mettant un peu sous presse, ça ira et ça passera tout seul. Et donc j'ai utilisé encore une fois le même tamponnage. Mais cette fois-ci, j'ai voulu tester d'autres couleurs, d'autres fondus, d'autres dégradés. Ah, mais cette fois-ci, c'est bonne fête. Donc c'est tout simplement pour la fête des mères. Voilà, voilà à quoi ressemble ma seconde carte. Et du coup, pour finir, après, j'ai fait pas mal d'autres cartes. Donc déjà, dans un premier temps, j'ai fait celle-ci. J'ai voulu utiliser tout simplement les cadeaux d'anniversaire que j'avais eu de la part de Lucille et Pascal. Donc là, j'ai mixé les deux, tout simplement. Donc voilà à quoi elle ressemble cette carte. Elle s'ouvre par le dessus. Ensuite, toujours pour utiliser les cadeaux d'anniversaire que j'ai eu, là j'ai fait celle-ci avec uniquement les produits que... Enfin, les papiers que m'a offert Lucille. Donc voilà, elle est vraiment très très simple, mais je trouvais que les papiers se suffisaient amplement à eux-mêmes. Et donc, c'est une carte sur fond noir. Voilà. Hop, 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 hop. Et du coup, après, c'est tout. Ensuite, alors, j'ai réalisé cette carte-là, que je voulais un peu plus printanière. Donc, avec un tampon feuillage, et fleurs, pardon. Avec le die inclus, des petits papillons que j'avais eu de la part de Cynthia, un tamponnage, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde, Oscar Wilde. Donc ça c'est les tamponnages de chez Socaille. Et en fond c'est le tampon écriture de chez Florilège Design. Donc voilà pour ma petite carte. Et ensuite, alors, j'ai lifté 2 cartes. Donc la première, j'ai lifté la carte de Jujux Scrapbooking sur Instagram. Donc voilà à quoi elle ressemble. J'avais adoré la carte qu'il a fait. Donc bah voilà, j'ai souhaité la réaliser. Donc là voilà. Donc moi je l'ai faite pour un anniversaire. Et donc voilà à quoi elle ressemble. Et ensuite j'ai lifté une carte de... Alors pas avec les mêmes produits mais de Lucille qu'elle vous a proposé il n'y a pas très longtemps. Pour la DTQSO Déco. Donc voilà, sauf que moi j'ai utilisé, au lieu d'utiliser, elle avait utilisé une sorte de pigment bruchot doré. Bah moi j'ai utilisé un aqua shimmer de chez Nuvo, qui normalement est nacré et pailleté, mais on voit pas très bien. Avec voici un petit quelque chose et 2 petits citrons. Je la trouvais vraiment sympa comme ça, donc voilà. Je n'ai rien ajouté de plus, et puis c'était le but, hein, c'est le tutoriel, vraiment faire une carte toute simple avec très peu de matériel, donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà à quoi elle ressemble.
Et ensuite, pour finir, j'ai fait une dernière petite carte avec les produits La Maison de Jeanne. Et juste ce petit dies là qui vient de chez Artemio. Mais voilà à quoi elle peut ressembler. Je voulais utiliser ce cadre et vraiment ce papillon. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà ma dernière carte. Et voici l'intérieur. J'ai vraiment voulu utiliser ce napperon, enfin ce pochoir napperon que je trouve vraiment splendide. Et il faut absolument que je te dise. Voilà, voilà, du coup ma dernière carte, ma dernière création durant ce confinement. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas chômé, je me suis éclatée. J'en ai tout simplement profité pour créer au maximum. Donc c'est pour ça que vous avez toutes ces créations-là en présentation. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées et surtout que ça vous aura donné envie d'aller découvrir les univers de d'autres scrappeuses, des design teams qui, même si on n'y pense pas, proposent via les blogs de la marque tout simplement de chouettes tutoriels à réaliser. Donc j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire la création que vous avez préférée. Et en attendant de nouvelles vidéos tutoriels, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!